Voici donc le look final. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous aimez. C'est tellement simple comme vous avez vu. J'ai pas mis de fond de teint, rien du tout. Sûrement un make-up de rapidité. Coucou toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, ici ou ici, et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est facile, c'est simple et ça fait trop plaisir. Je te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait. Très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on est en famille, on ne se prend pas du tout la tête. On partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même quelques vidéos motivation. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up, coiffure, les tout mélangés. On va dire notre première vidéo Glow Up. C'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. En quelques minutes seulement, vous pouvez vous faire belle. C'est vraiment une vidéo pour des débutants. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos pour des débutants et tout. C'est parce que j'ai reçu encore des commentaires, des maquillages vraiment très simples. Je suis venue avec ces petits looks là, simples, avec cette coiffure là simple que j'ai réalisée toute seule. Je vais donc laisser la vidéo commencer, mais avant je vais te demander de prendre tes pinceaux ou carrément mets-toi sous ta couette. Je sais pas si vous êtes au Maroc comme moi, il fait très froid en ce moment. Donc mets-toi sous ta couette, prends un chocolat chaud, mets-toi à l'aise. On va prendre 10 ou 15 minutes pour apprendre à faire ces petits looks là. Est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on peut commencer? Très bien, on commence alors. Let's go. Alors les gars, c'est parti pour notre glow up pour la rentrée. C'est la rentrée, on va essayer des glow up en quelques minutes. Donc là, je viens de sortir à peine de ma douche. Je commence déjà par hydrater mes lèvres. J'ai déjà hydraté mon visage. J'ai fait aussi mon shampoing quand j'étais sous la douche. Regardez mes cheveux. Les cheveux crépus là, franchement, ça commence à... Les cheveux nappis, ça commence à m'énerver. Du coup, on va hydrater ça avec cette chantilly. C'est comme ça qu'on dit. Et bien démêler ça avec un gros peigne pour enlever tout ce qui est boue et tout. J'ai fini de démêler ça. Je prends encore une brosse à tissage pour bien démêler ça, enlever vraiment tout ce qui est boue pour faire en faire mon chignon. Et là, je prends ma cire de Red One. En ce moment, j'utilise le noir avec un petit peigne pour enlever tout ce qui est boue et bien plaquer mes cheveux. Oui, quelqu'un m'a dit d'ailleurs que à force de beaucoup plaquer mes cheveux, c'est pour ça que ça pousse pas. Après, je sais pas comment me coiffer. Et devant, j'enlève une petite... comment je peux dire ça? Un peu de cheveux devant pour le baby hair et par la suite je plaque encore et je reprends encore mon petit peigne pour enlever le bout afin de faire un chignon bien plaqué. Vous voyez un peu. Donc je prends mon chouchou directement. Après le cheveu naturel comme ça, si c'est trop lourd, vous pouvez mettre le fil ou l'élastique. Moi je mets directement mon chouchou parce que déjà mes cheveux sont très bien hydratés et puis je prends ma petite brosse. Je brosse des côtés de chaque côté. Ceci fait, on va passer maintenant au baby hair. Et ça, sûrement, c'est le baby hair le plus simple que je puisse faire. Tu laisses juste les cheveux devant, tu mets la cire. Et après, tu ramènes ça derrière. Un peu de baby hair à côté. Parce que le baby hair, c'est la base au fait. Il n'y a pas de chignon sans baby hair. Et mon front pointu, regarde comment ça brille. Quand je finis de faire mes baby hair, je prends un peu de cire encore, je mets devant. Question de bien plaquer ça. Et après, on finit par mettre la colle Go2B en spray pour tout poser. Tout est bon. Je vais prendre maintenant ces tissages que j'ai l'habitude de faire avec les chignons. Je vais déjà bien démêler ça, hydrater ça avec la mousse coiffante. Question que ça brille un peu. Et je vais mettre ça tout autour. Pour mettre ça tout autour, c'est très facile si vous avez déjà un chignon. C'est juste contourner, enlever une petite mèche et tourner tout autour. J'ai fini de faire ça comme ça. Je prends le petit truc là. Vous savez comment on appelle ça? La pomme, ouais. Je prends la pomme, je mets pour créer un peu de volume, mais pas plus bas, je laisse un peu plus haut. Et je tourne mon tissage tout autour de la pomme. J'ajoute encore, je donne en ajouter encore un autre. J'en démêle ça encore très bien avec la mousse coiffante. Pour créer du volume, toujours. Et on mélange ça, et on tourne aussi tout autour, question de créer du volume. Vous voyez comment ça donne très bien avec la petite pomme que j'ai mis à l'intérieur. On fait sortir un peu de mèches de part et d'autre, de mèches frisées. Et c'est bon pour la coiffure. On va directement passer sur le visage. Donc je disais on va passer sur le visage, mais avant on met la petite barrette. Question d'apporter un peu de peps.
10, ouais. J'abuse. Et donc, avant de passer sur le visage, je nettoie un peu mon visage. Juste, j'enlève tout ce qui est colle qu'il y avait sur le visage. Et on commence notre petit make-up, glow up. Je commence toujours par la base, surtout quand je mets pas de fond de teint, je commence toujours par la base. La base, quand on l'applique, c'est pour ça que je dis toujours d'avoir les mains propres. Parce que la base s'applique toujours avec les mains et c'est plus facile. Ça profite de faire un petit massage et tout. Comme ça, tu prends bien soin de ton visage. Et puis, quand on applique la base, il faut toujours laisser un peu de matière sur le visage. Pour ne pas trop sécher les visages. Comme ça va bien faire... Ça va donner un bon effet sur la peau. Et on passe au sourcil. Le tuto sourcil, c'est vraiment un tuto plus simple avec un crayon. Sinon, si vous avez besoin d'un tuto entier concernant le sourcil, j'ai eu une très belle vidéo que j'ai fait là-dessus. Que je vais mettre le lien quelque part sur la vidéo là. Et vous pouvez juste cliquer pour voir le lien. Et là, donc, j'ai mon anti-cerne de chez Maybelline que j'utilise toujours. Je mets juste un peu au fond, question de nettoyer les excédents. Donc, je nettoie les excédents en bas et le reste de pinceau, c'est vraiment pour, genre, nettoyer, pas éclaircir et tout. Ça fait déjà que moi, j'aime pas que ça soit... J'aime pas la démarcation. Question d'enlever la démarcation en haut. C'est ce que j'allais dire, oui. J'aime que ça soit clair, mais j'aime pas la démarcation. C'est différent, ok. Donc, on met un peu d'anti-cerne vraiment. Déjà parce qu'on est pressé, on est en train de faire un maquillage rapide. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de temps, mais on doit faire ça propre. C'est ça. On finit, je mets ça avec mon petit pinceau et par la suite, je prends le blender pour blender, pour enlever la démarcation. Parce que Jenny et la démarcation, ça fait vraiment deux. Là, c'est bon, c'est top. Je prends un peu d'anti-cerne, je mets pour cacher mes horribles cernes. Parce que oui, en ce moment, j'ai vraiment des cernes, je sais pas, et pourtant, je dors assez, mais bon. Peut-être c'est l'âge, on vieillit. Hein. Du coup, je vais blender mon anti-cerne avec mon estompeur, mon Beauty Blender. D'accord. Et j'ai reçu un commentaire pour me demander comment je blendais très bien mon anti-cerne. Et j'ai compris une chose, l'anti-cerne, pour bien le blender, pour bien travailler les cernes, ça demande juste d'avoir un bon produit et une bonne technique. Et donc, en ce moment, je suis en train d'utiliser l'anti-cerne de chez Maybelline parce que ça prend très bien. Et par la suite, j'ajoute, comment on appelle ça, ma poudre compacte de chez Essence pour coller, pour éviter à ce qu'il puisse y avoir des lignes partout. Donc, je mets ma poudre, je mets ça aussi sur la paupière pour éviter des lignes, des traces. Je prends ma palette de tout le jour pour travailler légèrement la paupière. Vous entendez légèrement les filles, parce que là, on va en glow up, on va donner l'aspect d'être maquillée sans être maquillée. Là, on va briller sans briller. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment quelque chose de simple. On va mettre un peu de paillettes. Vous savez que moi, j'aime le paillette pour ouvrir un peu notre regard. Juste un peu avec un pinceau fluffy. Vous voyez, c'est tellement discret. On met ça un peu comme ça. Et on finit par l'eyeliner. L'eyeliner aussi, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend. Parce qu'après moi, vous savez que l'eyeliner, c'est vraiment ma signature. Même quand je ne suis pas maquillée. Je mets mon eyeliner. Je trace mon eyeliner. Et si vous êtes débutante et que vous n'arrivez pas à tracer l'eyeliner, ce n'est pas grave. Mettez un mascara ou carrément mettez vos faux cils si vous êtes plutôt faux cils. Après, moi, je ne suis pas du tout faux cils et tout. Parce que j'ai un problème avec mes yeux que je n'ai pas encore consulté. Ça fait tellement longtemps que je dis ça. Du coup, je pars toujours avec le mascara. Et mon mascara que j'utilise, c'est vraiment en full... un crazy volume. C'est, comment je peux dire ça? Donc, ça donne assez de volume et longueur. Je sais pas si vous pouvez voir sur la vidéo, mais ça donne vraiment de volume parce que moi, j'ai pas du tout des cils. Donc, on finit avec le mascara. Je crois que c'est tout. On va directement finir avec notre teint. Et pour notre teint, je vais partir sur la poudre directement. La poudre que j'utilise actuellement, c'est la poudre de L'Oréal. Je sais pas si je retrouve le lien. Je vais mettre ça dans la barre de description. Déjà parce que comment dire, déjà parce que c'est très bien, c'est une poudre qui tient pendant 24 heures. Et en plus de ça, là, j'ai pas mis de fond de teint, j'avais juste mis ma base. Déjà que ma base, c'est très bien, la base de chez Florma. Je vais mettre le lien aussi en barre d'infos, en barre de description. Et sur la base, la poudre, ça prend très bien. Regardez vous-même. Cette vidéo, c'est vrai que c'est en rapidité, mais je n'ai rien triqué, rien enlevé. Mais regardez comment la poudre, ça rend très bien. Seulement sur la base, c'est comme si on avait mis de fond de teint. Vous voyez un peu. Donc, c'est une poudre que je vous recommande. À part la poudre essence que je vais toujours recommander, c'est ça que j'utilise. Et puis, je prends ma palette contouring que j'ai carrément sucée, il n'y a plus rien. Pour mettre le bronzer, pour apporter le côté, pour enlever le côté pâle. Parce que quand il y a la poudre sur tous les visages, après, moi, je trouve ça très pâle, j'aime pas. J'ai mis le bronzer pour enlever un peu le côté pâle. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé un bronzer qui est vraiment très très simple comme j'aime. Mais je continue d'utiliser celui-là. Il rend aussi très bien. Pas mal. Je mets un peu aussi sur le front. Question de créer un peu d'ombre sur mon front. Et pour le blush, j'utilise ces 4 couleurs-là. Vous pouvez bien capturer l'écran si vous voulez. J'utilise ces 4 couleurs-là pour mettre le blush. Parce que ma palette là, c'est vraiment
magnifique. Je fais tout avec. Donc, je mets les blushs très bien. Je mets ça aussi sur mon nez. Et par la suite, je crois que je vais mettre je vais partir sur l'astuce TikTok. Je vais prendre un peu séquille rosé pour mettre sur les cernes. D'accord? Parce que ça donne, ça relève le regard. Et le teint, c'est parfait. Il n'y a rien à ajouter. Tout est bon, tout est OK. On revoit un peu les sourcils si c'est bon. Et on passe directement à autre chose. On fixe déjà le tout pour le teint. Avec le fixateur que j'utilise de chez Flormar. Toujours en spray. On fixe les tout. Et on finit par faire quoi? Par faire nos lèvres. Ouais, c'est les lèvres qu'on va faire. Et pour le lèvre non plus, je n'ai pas grand chose à vous dire. Grand chose. J'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus parce que j'ai aussi fait une très bonne vidéo où je vous explique, je vous montre comment utiliser le combo idéal que moi j'utilise. C'est vraiment mon combo idéal. Un crayon marron qui coûte 10 dirhams ici au Maroc, c'est 1 euro. 10 dirhams, je crois que c'est un crayon qui vient du Sénégal ou quoi que ce soit parce que c'est bien pigmenté. Avec mon rouge à lèvres rose pâle comme ça de chez Essence. Tu mélanges bien le tout. Donc, il y a tout simplement des petites techniques pour bien mettre ça, appliquer ça. Je fais une vidéo là-dessus que je vais insérer aussi sur la vidéo. Je vais mettre le lien quelque part là. Je sais pas si ça va être possible, mais bon, je vais mettre ça. Et après, je finis par mettre le gloss. Après, le gloss aussi, c'est pas obligatoire. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais vous savez très bien que moi, je suis une go de gloss et tout. Jenny sans gloss, c'est pas Jenny. Et définition, toujours. Wow, je parle beaucoup, ça m'épuise. Et on fait définition, petit eyeliner de côté, un peu de mascara sur le cil inférieur des deux côtés. On nettoie le contour des lèvres pour éviter qu'il puisse y avoir des dépassements parce que c'est pas beau. Et c'est tout, la coiffure. Et voici le résultat final. J'aime trop, trop, trop. Dites-moi dans le commentaire comment vous trouvez les gars parce que moi, j'aime trop. Je craque. Et donc les gars, voici les petits looks final. Je me suis changée, j'ai enlevé mon truc de douche, la peignoir et tout. Question d'être respectueux, question de vous respecter. Voici donc les looks final. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous aimez. C'est tellement simple comme vous avez vu. J'ai pas mis de fond de teint, rien du tout. C'est vraiment un make-up de rapidité. Ces looks là, je l'utilise aujourd'hui, c'est samedi, oui. Pour sortir avec des amis, c'est un look vraiment très simple. Des amis qui m'ont appelé pour chiller un peu. Donc je vais partir avec ces looks là. Je suis trop contente et j'aime bien. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez voir beaucoup plus de tutos maquillage et tout, ou carrément de tutos coiffure. Et aussi, n'oubliez pas de partager. Parce que oui, ça fait plaisir. Merci de partager. Donc, je crois que ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je souhaite passer une très bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Et de ma part, je fais des bisous, bisous. Bye!